À l'époque, on ne les appelait pas les bantous de la capitale, on les bantous jazz. Bah, comme bantou de la capitale, à partir de la chanson de Célio qui s'appelle Orchestre Bantou de la capitale. Oye maman, gossa comme il montuno. Tu vois? Kabasele, je répète et je conclus, est l'un de ceux qui ont joué le rôle le plus important dans l'affirmation identitaire des artistes de la République devenue aujourd'hui RDC, mais aussi de ses frères d'ici. Parce qu'il ne faisait pas de différence entre les uns et les autres. Il s'appuyait sur le talent. Il aimait l'excellence. Il était sévère dans la production. Les chansons de l'époque, tu les écoutes au maximum 3 minutes. Oui. Mais la courbe mélodique, le rôle des musiciens, la place de chacun, l'accord entre les premières voix et les deuxièmes voix, c'est du jamais vu. Et quand tu écoutes certains titres qui sont des classiques, Jamais Kolonga, Monakio, Bana Africa, jusqu'à ce que a incorporé Rochero, jusqu'à ce que Rochero est admirateur aïe Kola auprès du patron, les mélodies que lui il a magnifiées par la suite, on peut considérer que le pas décisif franchi en termes de structure grammaticale de la rumba, Babandakaboy, Akotakaboy, Guitare Zalakaboy, Tino Barosa, Manu Dibango, Edo Clary, Babeta Boy, Oyamata, Oyasunda, Yoka Banzemo Nozolo Babe. Mais c'est de la symphonie. C'est de la perfection. Jusqu'à travailler pour accueillir quelqu'un comme Louis Armstrong au Stade Tartar Raphaël, le grand orchestre de Louis Armstrong s'incorpore à Kabasele pour improviser Jam Moko autour du titre Sachimo Okuka Lokole. La plupart des grandes vedettes que tu as, Kwame, Moudjos, Kale, Docteur Nico, Franco, Nico, la différence c'est que Franco chantait en même temps. Donc on a une notoriété à la fois en tant que guitariste, mais en même temps que... Parce que pourquoi? Parce que le chant est le moyen le plus rapide et le plus commode d'affirmer le charisme de musicien par rapport au public. Donc, il y a pas de musicien. Excellent. Donc, au charmé, Bassi et Zanibay. Ensuite, la guitare, pourquoi? Parce que toute la renommée de la rumba est due au rôle prépondérant de la guitare dans l'écriture musicale. Tu as 3 éléments. Le chant, la rythmique et la guitare. Or, la guitare donne la rythmique, le tambour accompagne la choix. Au Kamati Moto, hier, il y a une guitare, tu as oh, excellence. Et moi aussi, Bowane. Non, mais on va passer la nuit ici. Lucie Yenga, Bolingo ya la joie, Dimoninga, Kam Soda. Dimoninga wanga, wanga yo bolingo, Dimoninga wanga yo kananina. Atabatongi pamba, Bolingo na marazo, Izalisa. Iyoleli yanga inayo, bisengo ya bisomi bale, atabatongi batonga, iyoleli yanga inayo. Ce que Kofi Olomide reprend dans Aspirine. Mais excellence, qu'est-ce qu'on a tout dans vraiment dans le lycée Nasuki, nous avons filmé est-ce que vous encouragez de filmer si vous avez le lycée na olobelaye pour que a compléter ba élément ba prise de vue naé et pas aller à Kinshasa à mon pas bakunda lucie voilà pour ces numéros là bon na ina ceux qui sont comme moi parce que vraiment où on énumère un à un les musiciens qui composent Loke Jazz à sa naissance. Ok. Excellence. Nous avons une date parce que les lots, ils ont la révélation. Justement, Kabasele, Grand Calais, c'est le père de la rumba, c'est le père de la musique moderne. Comment vous pouvez expliquer tant que... Bon, en tant que sociologue, il faut arriver à conclure ce débat. Mais on a un petit projet, une expérience dans le monde de Simba. Simba, tu connais les camarades en danger que non. Comment on peut pérenniser
Père de la rumba. Hommage au Père de la rumba de Dérive. Comment tu veux ça ensemble la yo parce que yo de voilà la première des choses hein. La biso pendant le monde vraiment aujourd'hui on doit quand même retracer l'histoire, vraie histoire, ça pose problème. Les lots, il y a des gens, parce que la rumba, oh biso, tout ça, la rumba, oh biso, mais non, il y a des gens qui se sont battus pour les comme les lots, on va bien attaquer UNESCO. Vraiment, les lots, vraiment, ça chance. C'est une vraie histoire. Parce que les lots, l'histoire est belle et bungi, dans beaucoup de support. Parce que nous avons un bateau, il m'a camoté. Les lots, en tout cas, émission, en tout cas, écoutez l'archive. Archive. Même à vous avez raté. Ah, il y avait 7 ans, Henri OCB. Déjà, comme vous avez vu déjà, excellence. Une bonne excellence. Ah, excellence. Et puis que, Naouti qui tchasse ça, pour le Lukayo, hein. Merci au Salimana. Ah, excellence. Ce n'est pas là, tu es dit Kamboya Rumba. Comme on est en Kamaka, Mingi na Makamita de Rumba. Qu'est-ce que excellence, l'ambassadeur au CB, à Salafon Rumba? Bon, il y a des merci Mingi. Comme on a Henri Osebi, Nazali, originaire du Congo-Brazzaville, à Tanga, à Brazzaville, à Poto, à l'école Saint-Vincent, à Chamina, dans le lycée, à Silissa, à l'école à Poto, à Silissa, l'étude à Poto, à Botibana, à la salle famille, à Zone à Bokanangai, à Sali, à l'université, en tant qu'enseignant-chercheur, à sociologue, politologue de formation. Et Mouké, n'a pas épreuve tout ça qui est dans Boka. Tata Mokondi, Denis Sassou-Nguesso, a bien un peu bien, qui conseiller de 98 jusqu'à 2002. De 2002 jusqu'à 2016, Nazaraki ministre. D'abord l'enseignement supérieur, ensuite la recherche scientifique et enfin la Soukissina, ministère de l'énergie. Nazaraka député, il y a Mboka Ipaï, Mabota Bakoronangaï, Nabala, on a 2 mandats. Et Siko, depuis 2018, Nazari, ambassadeur, représentant, délégué permanent du Congo auprès de l'UNESCO. Et ça, parcours Moulaï. Le Moulaïko? Il y a les bosses, il faut que nous confiance au Yoye, mon Colombo, comme Colombo Belé, à Salinanga, Kino Lelo, on a zané une poste nanga, de Koutani, ah ouais, pas y a doyen, vieux tiens, pour nous remettre à ma solo, Oyo, Outunanga, Mituna. Mais pourquoi? Motuna, Oyo, Outuninga, Nazakoyaka. Naïna le baboué. Et il y a dossier, ils allaient à faire, il y a 2 pays. Délégation, moi aussi, vous avez une délégation, moi, il y a Belge. Et les cas à Kinshasa et les cas à Brazzaville. Tant que vous avez l'audience, a lancé l'idée de la présidente, mais pourquoi pas un jour la rumba au patrimoine immatériel de l'humanité à travers l'UNESCO? Le président répond de lui, oui, pourquoi pas? De l'autre côté, moi, on a le président, tu sais que du pays, a commissaire qui dit comment. Pour Nabiso, ceux qui m'ont conduit à commissaire, c'est comme si quelque part, à Pessio instruction, tu l'en as zéro. Il n'a pas besoin de t'appeler spécialement pour te dire, j'avais dit ceci, donne-moi une réponse là-dessus. Pas scientifique, pas intellectuel, n'attend pas communion sauté, mais bon, il y a un Kinshasa, le professeur Yokali Yehuda. Lingoma ya bana ya ambiance pour Malebo. Manda Chebwa. Didier Moumengi. Excellence. Mosusu Oyo, Oyazana, aux États-Unis. Didier Charles Gondola. Na mboka na biso Arabwe. Le regretté Mfumu Basilite. Il faut dire ça. Spécialiste vraiment en histoire et en documentation à la rumba. Clément Ossinondé. Jean-Charles Ngoma Tété.
Charles Bouetoum, Honoré Mobonda, Nangaï, votre serviteur, Basusu Baki, qu'on s'intéressait à ma rumba depuis Kala. Bissobo Union, surtout ça, collectionneur de ma rumba. Toi, il y a un vinyle, 33 tours, 45 tours. J'y vais à Kale, tout ça, tout le temps, il y a un anglais, espagnol. Yokali, Moudabaye Moko, Mastanaye, chercheur, Gary Stewart, Bob White, ça a étude avec beaucoup de jeunes qui travaillent sur la thématique de Lingala dans la rumba, dans l'université de Kinshasa. Donc, les réseaux internationaux, ils allaient. Donc, les Kambala rumba, on a les yeux sur l'UNESCO. Et puis, si vous avez le rôle de l'Ukumunanzoto, puis le rôle de soulagement. Et de Koti, et tout Maron, de Kamatiangon, avec toute la responsabilité nécessaire. L'UNESCO nous a soutenus en organisant un colloque à Kinshasa. On a fait aussi une table ronde à Brazzaville. Et à Paris, on a eu un relais pour repousser le dossier et qu'il y a une proclamation de résultat au Salami. L'élo n'est pas été commis. Au Rumba est commis patrimoine immatériel de l'humanité. Et ça a ébandeli. Et ça a point d'arrivée. L'élo est commis bien public mondial. Maintenant, ce qu'on a zongela. Rumba pour nini. Rumba est botaman dengenini. Ah, c'est tout ça. Rumba l'élo. Quelle est la contribution respective des artistes de Kinshasa et des gens de Brazzaville? Quelles sont les influences qui ont contribué à l'écriture mélodique de la rumba, à l'écriture rythmique de la rumba, les formes d'écriture de la rumba? Polémique, spécialité, jazz, rumba rumba ça c'est des raccourcis qui ne veulent strictement rien dire. Donc, tout le monde a des détails, et là, on a tout ça. La première question, c'est que les lots de commune stade Oyo, Rumba et Zali, bien public mondial. Bien public mondial. Bien public mondial. Mais maintenant, la démocratie, et la dimension du genre, de ceci, c'est devenu un débat mondial. N'importe qui sur n'importe quel endroit de cette planète a le droit de parler, de jouer de la rumba, d'interpréter un morceau de rumba, parce que nous leur avons offert ça et l'UNESCO a validé. Au-delà de l'UNESCO, il n'y a rien d'autre. Excellence, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. À Kinshasa, même nous, on a dit que c'est 14 décembre, il y a des journées où il y a des rumba côté à l'UNESCO. Maintenant, il y a confusion. On ne pas polémique mouké na koruzonge la moté. C'est pas un problème de date, j'étais l'acteur, je suis l'animateur avec les autres. Je peux te citer les noms. Le redressé, le regretté professeur Man Akufanaye, là Tobandaki Nanyango, Tozalaki un petit noyau de la délégation permanente de la RDC et de la délégation permanente du Congo-Brazzaville à travailler sur le dossier. Koutou Sam Mangwana est passé par Paris. Ngai, l'ambassadeur Sita ya Angola, na Sam Mangwana, Tolé Sikamoro, pour que tout ça là en sorte que tout Lukamotomo, Azala Lokola, paraît à dossier là. Première personne, tout Kanisaki Naye, Azala paraît à dossier en haut, il y a Manu Dibango. Parce que la Tomisos pas évité, mais Manu Dibango a apporté pendant 2 ans et demi au sein de l'African Jazz une contribution essentielle. On t'a côté ça piano, Nakati ya rumba et Betelamana au African Jazz. Composition de Taboulé. Titre, bonbon sucré, Manu Dibango. Piano et Zanakati. 3 guitares et Zanakati. Basse Yamoun et Zanakati. Depuis Baptiste. Tete Yamotema, Mwananako Batela. Boyokango, piano et Zanakati. Avant ça, il n'y a pas de piano dans la rumba. Donc Manu Dibango, que ce soit avec l'African Jazz à Kinshasa, que ce soit avec l'African Jazz à Bruxelles, ou avec l'African Team, avec les Essou, les Moudjos, les Kwami, les Don Gonzalo à Paris, que ce soit chez lui-même au Cameroun, Manu Dibango est un grand musicien, une grande référence. Donc celui qui est le rôle à Paris, Kassi Elmo Pesabiso Loko. Manu Dibango malheureusement est mort du Covid. Donc ça, il y a Henri Lopez. Oui, oui, il fallait que nous écrivions. Qui n'a pas de problème de santé. Donc, Tokenango, Bissomoko, sans un véritable parrain. Lélo Oyoboy, les Kamwa date, et ça, le 14 à le 15, ce que je sais, c'est que j'étais là
c'était en novembre 2021. Je pense que c'était même le 15 novembre 2021 que la délibération a eu lieu dans la grande salle numéro 1 de l'UNESCO et on a donné les résultats en présence de Mme Audrey Azoulay, elle-même directrice générale. Après ça, le groupe africain, j'étais le responsable de la commission de gala, a organisé dans la grande salle du spectacle de l'UNESCO, la salle numéro 1 toujours, la clôture de la semaine africaine à l'UNESCO et clôture de la semaine africaine à l'UNESCO de PCK Rumba avec Fayates, avec Popolipo, avec Pela Simba, l'un des grands fondateurs des Aïko Langalanga, depuis Bruxelles, avec Armando, avec Outamay, avec Delvis El Salcero et un baptiste camerounais. Donc, Lingomba Wana va interpréter Kibiso Djumanango de Rochero, va interpréter Biso, moi va chauffer à Zaïko, va interpréter Biso surtout Africa Mokili Moudumba. Donc, Ningisi UNESCO. Pour ne relaxer que les deux Congos unis ont réussi cette victoire-là. Pourquoi cette victoire? Parce que dans l'histoire de la rumba, au Congo séparé et Bandelia Rumba influence ya Kinshasa par rapport à la contribution des musiciens il y a Brazzaville. Donc, la parenté n'est pas seulement une parenté construite comme ça par hasard, c'est une parenté historique, culturelle. Le logiciel de notre identité des deux villes, bien qu'ayant eu deux colonisations différentes, le logiciel de la vie des Noirs dans les cités indigènes, c'est ça qui a produit ce genre musical qu'on appelait la rumba. Parce qu'à l'origine, nos villes n'étaient pas conçues comme des villes, c'était des camps de travail. Et pas entre bango, ceux qui m'ont passé des qui trônent à pourquoi. Parmi les premières personnes qui ont commencé à enregistrer le folklore, tu as les Grecs. Et les Grecs, parmi les Grecs, tu as des noms célèbres. Papa Géronimidis, Papa Dimitriou, Papa Antonopoulos, les frères Benatar, Bassal et Lebisson, Bissika Oyo, après avoir capté le folklore, Batiamon a bande, Batiamon a Banzembo, et que nous avons le relation des Alaki magie. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à créer une corporation. On appelle ça économiquement une corporation d'artistes improvisés qui ne lisaient pas la rumba et qui sont devenus les premiers producteurs de cette écriture musicale qui plus tard est devenue la rumba. Mais la rumba, c'est un nom commercial. À l'origine, et bineli ya bokoko comme on a dit la rumba te. Tozalaka na agbaya, tozalaka na maringa, tozalaka na ba danse folklorique. Ba sangisi yango sous une appellation générique parce que pour plusieurs raisons à l'étranger la mode était au rythme tropicaux. Le cinéma favorisait ces rythmes tropicaux. Les chanteuses européennes, les chanteurs de charme, les Tino Rossi, les Dario Moreno, évoquaient beaucoup de chansons avec des consonances latines. La grande chanson à succès à l'époque qui s'appelait El Maniceo de Moïse Simon, le marchand de cacahuètes, Mani. Il y a au moins 40 versions différentes de cette chanson. Et puis, le son cubain. Pessibiso, la première structure rythmique où est produit rumba à partir du tempo au bêta. 1, 2, 3, 1, 2. Ta, 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 ta. Tu peux accélérer, tu peux ralentir. Écriture, il y a rumba. Base nango, yoka ba rumba ya kala. Ezala ya wendo, ezala ya kale, ezala ya rokamambo, ezala banani. To bandela ngona ndenge wala. Donc toutes ces influences-là, auxquelles tu peux ajouter même l'influence du high life cubain, que nous ont amené les Kamdato, Cameroun, Dahomey, Togo et les Ghanéens. Tu peux ajouter l'influence des Européens à travers les fanfares. Tu peux amener l'influence des églises qui ont permis aux gens à écouter l'orgue, le piano, le synthétiseur. Tu peux ajouter l'influence des groupes cubains ou des groupes latinos qui venaient égayer les fêtes des Belges et des Français. Des deux côtés, Nyosoana et ça dit que par l'imitation au départ et l'improvisation, le musicien va boutama. Le musicien salama. L'imsabiso, vraiment, ils ont apprendre biso en bébé. Mais les lots, parce que vous allez parmi Batoaboula Marumba, origine Rumba,
euta wapi, ça pose des problèmes. Toute métisse aujourd'hui sur la terre en tant que ensemble de sons produits pour l'oreille est le produit d'un métissage. Il n'y a pas de musique pure. Toute musique influence et est influencée à son tour. La tengelio a influence diverses. Au départ, il y a d'abord notre propre identité et pas une abysso. Il ne peut pas y avoir un événement dans le village, ezala kufwa, ezala initiation, ezala libala, ezala fête, ezala esbinini, sans que banzemona mabina ezala. Donc, les chœurs des voix, le clapping, les instruments utilisés par les mains, ezala instrument à cordes, ezala instrument à vent, ezala tambour, ezala banani, tout cela produit des sons qui peuvent être appelés génériquement comme étant de la musique. C'est une parole collective. Voilà la définition d'abord. Maintenant, sous la forme commerciale que nous connaissons aujourd'hui, ce que l'on appelle la rumba n'est pas le produit réductible à une seule source de production. Et nous avons un débat scientifique entre nous pour dire que certains pensent que la rumba, ça s'appelle la rumba parce que c'est la déformation du mot nombril en Kikongo qui s'appelle Nkumbia. Non! C'est vrai que le mot Nkumba existe. C'est vrai que dans ce groupe-là, il y a cette danse qu'on appelait la danse du nombril. C'est vrai que de nombreux esclaves sont partis des deux Congos pour aller vers les îles et ailleurs. On ne peut pas nier cette réalité historique. Par contre, l'argument qui consiste à penser que et à l'ériger comme étant une référence historique scientifique de caractère universel, la dissonance entre le passage de la Nkumba vers la rumba au motif que la langue cubaine n'avait pas le son M, ça peut être contesté. Le débat se poursuit. Moi, j'ai fait l'espagnol, d'autres ont fait l'espagnol, mais vous avez des noms en espagnol où vous avez le son nunca. Nunca, c'est l'espagnol. Ça veut dire jamais. Sandunga, c'est l'espagnol. On a même un grand musicien cubain, spécialiste, si l'on peut dire, de l'affirmation de l'identité entre l'Afrique et Cuba, Adalberto Santiago, mais qui a fait des morceaux dans lesquels les sons existent partout. Premier argument. Deuxième argument, mais les esclaves qui sont partis dans la Caraïbe n'étaient pas seulement originaires des deux Congos ou de l'Angola. Il y en avait qui venaient aussi de l'Afrique de l'Ouest, notamment les esclaves qui venaient dans la zone composée aujourd'hui du Nigeria, du Bénin, du Ghana et de cette bande ouest africaine qui ont amené à Cuba, qui ont amené au Brésil, qui ont amené à Haïti des formes d'expression culturelle, notamment à travers la religion vaudou. Ce ne sont pas forcément les Congolais. Troisième argument, le pas de danse qui consiste à partir d'ici, aller rencontrer une femme, frotter les nombrils et revenir, c'est un pas de danse qui n'existe pas que chez les Congos. Il y a d'autres groupes ethniques où ce pas-là existe. Où la simulation de la copulation par la rencontre entre deux sexes est l'expression d'une forme culturelle de danse qui est transversale à beaucoup de pays. À l'est, à l'ouest, au nord, au sud, dans tout ça, y compris chez nous. Si tu ajoutes à cela quatrième argument, le fait que la rumba cubaine, elle ne se danse pas comme la nôtre. Le pas là était le pas du Maringa, auquel on a ajouté le pas de ce qu'on a fait avec l'influence européenne. Mais la rumba cubaine, elle se décline sous trois pas différents. Vous avez le yambo, vous avez la columbia, vous avez le bambango. Vous prenez une seule de ces danses, vous la mettez sur scène, vous demandez à un Cubain de danser, il ne te dira pas que ça, je danse la rumba congolaise. Donc, le débat scientifique est ouvert sur les origines historiques, évitant de réduire, de raccourcir la recherche des influences les plus pertinentes
à une affirmation qui prend des allures de la recherche orientée vers d'autres types d'objectifs. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Maintenant, commercialement, la désignation de cette écriture musicale qui est venue de chez nous n'est pas le fait des Congolais. Ce sont ceux qui ont commercialisé les sons produits, enregistrés chez nous, qui ont donné à ça, à partir de 1949, l'appellation Rumba, notamment aux éditions Olympia, qui sont la première maison d'édition à avoir enregistré et mis en vente les morceaux que l'on prenait chez nous. Voilà ce que je peux dire à ce moment-là, du point de vue de l'origine. Mais par rapport à l'appropriation, c'est-à-dire Bandeli, Nandenge, Batonabiso, Bozala na Kinshasa, Léopoldville, qui est devenu le chef-lieu de l'autorité belge coloniale en 1929. Parce qu'avant c'était à Boma, aux Alana Brazzaville, les deux capitales vivent sociologiquement une situation coloniale. Ça veut dire une situation dans laquelle le blanc commande, l'indigène travaille. L'indigène quitte son village pour venir en ville chercher du travail. Quand il vient travailler, on lui demande simplement de fabriquer les routes, de construire les ponts, de construire les chemins de fer, de donner l'ivoire, de faire ceci. Le reste du temps, on lui donne un petit salaire, il repart dans son camp de travail. Les townships là sont les lieux où, en se regroupant par affinité, les Noirs de façon générale, dominés par les colons, ont commencé à faire ce que le blanc considérait comme étant du bruit. Le blanc fuyait trois choses: la rébellion, le bruit et les maladies. Or, nos cités, c'était les endroits où on n'a pas quoi. Bato pour recréer l'ambiance en Mboka, Bakutana, Babeti Mbonda, Babili. Il faut réglementer le bilan, quel est le bilan et comment kawate. Pour le côté pas il faut laisser passer. Et bah si bien pour le folklore. Samedi et dimanche. Ce qui Betty et Sili. C'est comme ça. Donc à partir de là, la parole de l'indigène constitue le substrat à partir duquel la musique va naître. Et quand la musique va naître, mais elle reconduit presque naturellement la structure de la production musicale des villages. Voilà Motomoko a Betty a lancé le rôle générique, Baninga Bayambi, Adjoksi, Baninga Bayambi. On appelle ça la structure antiphonique, c'est-à-dire question-réponse. Question-réponse. Et puis, chœur collectif. On est comme le rôle là, animation, CBN, chauffé. Ah, comment la mobile? En tout cas, instrument, oyo, et ça quoi accompagner ma première production la biso. Yoka banzembo akala. Instrument ils ont le collet, ils ont molangi, ils ont pardon. Mais quand tu peux dire mais molangi mais biloko mingi parce que école na école et yaki na instrument na ya musique. Organologie ni science oyo ils ont étudié les organes producteurs de son. Ba tété là, ba ina bango ba son. Ba kongo bana bango ndinga osala ba son. Ba teke bana ndinga osala ba son. Ba luba bana ndinga bango osala. Et ainsi de suite. Mais ce qu'on s'en si manu on a tout. Au koyi ko zwa la grammaire moko ndinga ba corps ezali. Basi na ba ville, balaki na nisika. Balaki mingite. Mangoma ya basi ebotami à partir des années 45. Parce que mibali baki yana ko ya luka mosala bango moko. So ozi mosala otindi ko zwa mwasi na mboka. Ou alors na kati ya mboka Léopoldville ou Brazzaville pour na zwa mwasi. Bah, différence entre les deux sexes est tellement fort, tu avais parfois c'est de là que sont nées les premières chanteuses au Liboso, à Kotina Orchestre. Donc, le mélange de tout ça, au Kamati ba disque, au Mindele Bazar au Kamati radio, ba phono, au Kamati ba cinéma, oui, qu'on va film, au Kamati ba défilé à ba fanfare, au Kamati ba église, Nyo Sowana au Sangisi, et ça y est le coup la bouillon moko, et permettre créativité na biso. C'est là où les musiciens commencent à s'exprimer en apprenant des instruments, mais sans apprendre le solfège. Bazo bête à partir de l'oreille. Voilà. C'est ça notre force. Donc mémoire na bango, soya yoki,
penser guitare au petit singo il y a des ah oh ils ont arrêté ce qui a dit mi ce qui a dit do ce qui a dit ré ou fa il y a évité ah ouais il y a bateau il naï à soli bazong si c'est ça pesa franco partition boy à côté ngoté pesa et sous partition à côté ngoté par contre tu as des gens qui sont rentrés dans des écoles où on leur a appris à lire le solfège et à écrire une partition. Il y a des anecdotes poignantes sur quelques musiciens et sous avec Kabasele devant Manu Dibango ainsi de suite. Tu vois? Donc, nous sommes bouillon à tout, et ça dit que na Brazzaville et na Kinshasa, les Africains sous domination coloniale se sont exprimés un peu sur le même mode, dans des endroits que l'on leur avait réservés et qui sont devenus petit à petit les buvettes et plus tard les bars. Il n'y a pas de musicien sans bar, il n'y a pas de bar sans danse, il n'y a pas de danse sans production musicale. Donc, ceux qui les lobby noboyé, babeti bino banzemo. Samedi suivant, boya babeti banzemo moussous. Ceux qui bobossent les banzemo, on a regardé un souvenir. Il fallait donc enregistrer. S'il fallait enregistrer, c'est là où les Grecs ont pris le créneau. Et ils sont devenus les premiers industriels à employer les talents des Africains comme étant des professionnels à leur solde. Baïkuri et Botami, Ngoma, Opika, Loningisa, Essengo, toutes dominées par les Juifs. Sefa. Bill Alexandre Kokot, c'est la guitare électrique. Donc, instrument, le rôle là, saxophone, clarinette, nous sommes tous les instruments importés. Mais la liaison entre Brazzaville et Kinshasa faisait que Batoya Brazzaville, ceux qui bêti, qui ont animé à Kinshasa. Boya Kinshasa, Monique Bata Brazzaville, et Betel Yabaninga, ils ont inspiré Bansous. Compétition comme Kokot, orchestre comme Kobotam. Et les premiers à avoir commencé à faire cette navette entre ici et là-bas sont les orchestres de Brazzaville. À la tête desquels, parmi les premiers, Paul Kama. Et il y a d'autres noms. Joseph Kaba. Gideon Fila. Marie-Isidore Diabois. Bango Anatou, Sali Moussala, que ceux qui sont à Kinshasa, Betty, influencer Baninga à créer la liaison à Bango, Bazongi Awa, Baninga peut baïkota la Bango. Mais pour que enregistrer Bimana disque, il fallait pas kota dans le studio de Kinshasa. Le studio il y a grec. C'est là où sont nés les premiers orchestres. Mais tu verras bien que parmi les premiers orchestres qui sont nés, la question de l'origine ne se pose même pas. Ce qui compte, c'est le talent. C'est le talent. Parce que Marie-Isidore Diabois, qui a formé Essou, avec Liberlin de Solibado, quand il va à Kinshasa, ce sont ceux qui donnent naissance à l'embryon de ce qui va devenir à partir de 1956 l'Ok Jazz. Kabasele, avant de former l'African Jazz, mais il a tâtonné en tant que musicien de studio. Excellence. Autour des éditions comme Optic 1. Confusion et côté de Jazz. Il y a relaté biso au Jazz parce que les vraiment de chance. Il y a excellence. Date de naissance officielle il y a Yaoke Jazz, c'est à 1956. La date officielle. Mais les préliminaires à la naissance de l'Ok Jazz, le baptême de l'orchestre Ok Jazz, les enregistrements de l'orchestre Ok Jazz sont précédés par une période de tâtonnement au cours de laquelle les enregistrements qui se font dans les studios, en particulier chez Loningisa, incorporent des musiciens qui sont appelés en tant que salariés au petit bonheur la chance. Le loba bengiyo, au simbi guitare, lobi va bengi motosus. Si malobi va bengiyo, au beti kuna, si malobi au quelque enregistrement comme motosus. Mais noyau de base, Oyo et Botami pour la Rossala Ok Jazz, ils allaient d'abord initiative en 1954-55, menée par Marie-Isidore Diabois. Oyo Azalaki, le grand animateur d'un orchestre de Brazzaville qui s'appelait, un orchestre naissant, qui s'appelait les Compagnons de la Joie. Il y a naissance à Ok Jazz, pour n'aller pas un abisso, travaux et zali. Travail important fait par Clément Ossinondé. Le meilleur, le plus ancien de nos documentalistes, en termes de connaissance et de conservation de la mémoire historique.
Clément Osinande. Du côté de Brazzaville, vous avez aussi les travaux de Mfumu, du Foie d'Issiassa, qui n'est plus de ce monde, mais qui a été le président du comité scientifique du groupe travaillant sur la candidature de la rumba du côté du Congo-Brazzaville, avant d'être remplacé par Ngoma Tete. Du côté européen ou étranger, vous avez les travaux de Gary Stewart. C'est un grand ami du professeur Yoka Liemudaba qui s'appelle Rumba on the River. Et là, tout récemment, un grand bouquin vient de sortir consacré exclusivement à Luambo Makiadi qui s'appelle Black Colossus, le colosse noir. Donc tout ça là relate dans les détails ce genre de choses. Mais pour prendre les grandes lignes, un fait, c'est que ce que je disais tout à l'heure, à propos de la fraternité qui existe au niveau identitaire, au niveau professionnel, de ces premiers musiciens qui ne deviennent même pas des musiciens professionnels du jour au lendemain, qui sont des artistes improvisés. Certains d'entre eux avaient des boulots ailleurs. Celui-là était commis quelque part. Un autre était plantant. Un autre a fait des études. À l'exception peut-être de Luambo, qui à cause des circonstances de sa vie vivait des moments difficiles, qui s'est lancé très tôt dans la musique en apprenant la guitare confidentiellement auprès d'un certain nombre de noms, comme des gens comme les Dowayo et autres. Le reste découvre la rentabilité de la musique qu'à partir du moment où on leur donnait une rétribution quand ils avaient enregistré dans un studio. Et le studio, comment ils considéraient le rôle de Baïkuri, Banaya Loningisa, Banaya Essengo, Banaya Papa Dimitrio, ainsi de suite. Ce qui fait que le groupe de base qui donne naissance à Loke Jazz est composé à la fois d'originaires de Brazzaville et d'originaires de Kinshasa. Parmi les originaires de Brazzaville, vous avez Nganga Edouard, Edo, Kuka Célestin, Célio, Lubelo de la Lune, Pandi Saturnin, Otumba et Essou. Ceux qui voient qui vont dire OK Jazz, il y a période, il y a 50, 56. Botikanga na bina rumba, botikanga na yemba yemba, tanganga na mwani bana OK mayele masili ngai. Essou na Franco et mama de la Lune Brazo c'est mama yabanango 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 ayekani Viki Longomba et autres. Donc je vous renvoie à cette chanson où on énumère un à un les musiciens qui composent Loke Jazz à sa naissance. Ok. Ok. Excellence. Nous avons un date parce que les lots, ils ont la révélation. Justement, Kabasele, Grand Calais, c'est le père de la rumba, c'est le père de la musique moderne. Comment vous pouvez expliquer tant que... Bon, en tant que sociologue, il faut arriver à conclure ce débat. En anthropologie, en sociologie, même en sciences politiques, et de façon générale, quand on dit moderne, il y a l'antonyme, il y a le contraire, c'est la tradition. Et une bonne histoire, une longue histoire de l'analyse de nos sociétés a souvent opposé la tradition à la modernité. La tradition au village, la modernité en ville. Hein? L'Afrique traditionnelle avait ses valeurs, ses coutumes. On entend encore ça aujourd'hui. Donc quand vous dites Kabasele est le père de la musique congolaise moderne, il faut avoir conscience du fait que, implicitement, vous voulez dire par là que le vrai passage de la musique des villages à la musique moderne, et encore se mettre d'accord sur ce qu'on entend le moderne, c'est Kabasele qui en est le premier, qui en est le précurseur. Ce n'est pas établi historiquement. Ça, c'est ça qu'on... Parce que les premiers enregistrements qui s'appuient sur les éléments de la tradition pour produire une grammaire musicale qui n'est plus une grammaire rurale, traditionnelle des ethnies. Parce que la musique, chez nous, elle est rattachée à la culture des groupes culturels qu'on appelle les ethnies. Autrement, on appelait ça les tribus, ainsi de suite. C'est un peu péjoratif. Mais le passage de cette musique-là à la musique enregistrée
dans les premiers studios Olympia, ce n'est pas Kabasele. Ce n'est pas Kabasele. Réécoutez les premiers enregistrements qui existent chez Olympia, qu'un Japonais a pu reconnecter, qui existent, avec une trame historique bien précise. C'est d'autres groupes avec encore des influences liées directement aux origines, c'est-à-dire les bruits des tam-tams, les mains, les accords des voix. Il n'y a pas d'instrument à cordes, il n'y a pas d'instrument à vent, il n'y a pas de saxo, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas de première voix, il n'y a pas de... Donc, tout cela montre que on se trompe en affirmant cela sans vouloir nuancer un peu ce que nous voulons dire par la place de Kabasele. Ce qui ne veut pas dire, excusez-moi, ce qui ne veut pas dire qu'il faut nier ou péjorer la contribution de Kabasele. Les spécialistes de Kabasele, dont je prétends être l'un des membres, parce que je me suis intéressé de très près à l'African Jazz et à l'injection dans l'African Jazz des influences venues des Caraïbes, notamment de la musique cubaine. Qui fait que Kabasele soit probablement à Kinshasa, de par son profil, le meilleur musicien qui ait pu apprivoiser, apparenter, réécrire même l'influence des Cubains dans la musique telle qu'elle est produite par l'African Jazz et l'Oke Jazz, qui sont les deux orchestres phares de l'époque, à partir de 1958 jusqu'à peu près 63-64. Il y a d'autres orchestres. Il y a le Big Band, il y a le Vedette Jazz, qui font du cha-cha-cha, qui font de la rumba, qui font du merengue. Mais la force de Kabasele dépasse tout ce monde-là. On peut y revenir. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que, pour que Kabasele, par rapport à ce que moi je connais de Kabasele, dans cette dimension de l'œuvre de Kabasele que j'analyse, pour en arriver à ce niveau de compétence, il est passé par une école. L'école par laquelle il est passé, c'est le Rockamambo. Et dans le Rockamambo, vous avez l'influence d'au moins 4 musiciens de Brazzaville. Essou, Nino, Pandi, et comment il s'appelle l'autre j'ai oublié son nom. Ça va venir. Bon, mais Essou a appris l'espagnol à Brazzaville. Nino Malapé est le fils et le petit frère d'un intellectuel, son grand frère. Pandi est celui qui est le premier, prend la maîtrise de jouer le tam-tam à deux. Tino Barrosa ou Nico sont là-dedans. Kabasele, Lucie Yenga et Rossignol. Brazos à l'accompagnement. Oh, baila. El nuevo ritmo del cha-cha-cha. Ça, c'est baila. Sérénade sentimentale. Mayuyu simbanga kobangelo côté. Oh là. Nakolukela yonga kisi. Akangisa bisu. Libera seliwa. Olingo ya motemele kibolingo. Mongo na boyanga na yo. Batanga komboteo. Mama mokolo ya liwa. Sérénade sentimentale, c'est de qui? Essou. Ba mama okavea. VA 58. Kabasele. Lucie Yenga. Bakule oya bakule muntu. Bon. Bon, tout ça là, Kabasele, Essou, Rossignol, Nino, Pandi, amène ce qui est afro-cubain dans l'écriture de la rumba moderne. L'Oke Jazz de l'autre côté n'est pas en reste. Parce que Edo, Celio, Essou, dans l'Oke Jazz, mais ils écrivent aussi des trucs en espagnol. Escucha mia demanda porque tu me faces sufrir. Ça c'est Edo. Tu sabes que yo soy partido. No ni na na na. Oh kanga de mia. Oh, Vicky Longomba avec Edo. C'est une composition d'Edo. C'est pas de l'espagnol. Hein? Ae ondo ondo. De tu amor. Umba chequita nari. Saca la cabeza. Ça c'est l'Oke Jazz. Excellence. Polémique, monsieur Bimaranze. C'est la maladie, c'est comme calé. La bossa na qualité.
Naïna le baboué. Kabasele peut être à juste titre considéré comme l'un des modernisateurs de la rumba congolaise. Il n'en est pas le père. Maintenant, l'appellation commerciale qui fait que l'on accorde à chacun la place qui lui revient dans le panthéon des grands musiciens, grand Calais, grand ceci, cela, ça lui est dû parce que en termes de talent, en termes de contribution historique, en termes de maîtrise de la voix, en termes de capacité organisationnelle, en termes de charisme, il n'a pas d'équivalent. Là, il n'y a pas match sur tous les points. Je vais même plus loin. À la faveur de la contribution de Kabasele, sur l'appel des intellectuels à la table ronde pour animer les soirées des intellectuels qui sont allés négocier l'indépendance, Kabasele en profite pour créer une maison d'édition qu'il appelle, dont il était l'un des leaders, sur Boom African Jazz. Sur Boom African Jazz est là où on enregistre en un temps record Indépendance Cha-Cha, mais en même temps, il donne la place à son rival, entre guillemets, Franco. Tu as au moins une trentaine de disques, de titres de Franco en 45 tours qui sont édités sur Boom African Jazz. La mode c'est sur Boom African Jazz. Donc, Kabasele est l'un des premiers à avoir une vision globale, prospective, futuriste de ce que devait être l'acteur dans le système colonial. Parce que nous sommes, maison d'édition, considérer notre musique comme étant une musique folklorique. La preuve, ils ont une maison qui s'appelle CFA, dont le patron était Bill Alexandre. Comptoir d'enregistrement du folklore africain. CFA. CFA. La CFA, il n'y a plus. Les Bantous même de la capitale ont enregistré à Kinshasa, pressé à Bruxelles, des trucs sous l'étiquette CFA, des CFA violets. Où il y a aucun jazz dans un négro succès, il y a bleu-blanc. Il y a Bantou, il y a violet-blanc. À l'époque, on ne les appelait pas les Bantous de la capitale, il y a Bantou jazz. Il y a Bantou de la capitale, à partir de la chanson de Célio qui s'appelle Orchestre Bantou de la capitale. Oye mama, gossa comme il montuno. Tu vois? Kabasele, je répète et je conclus, est l'un de ceux qui ont joué le rôle le plus important dans l'affirmation identitaire des artistes de la République devenue aujourd'hui RDC, mais aussi de ses frères d'ici. Parce qu'il ne faisait pas de différence entre les uns et les autres. Il s'appuyait sur le talent. Il aimait l'excellence. Il était sévère dans la production. Les chansons de l'époque, tu les écoutes au maximum 3 minutes. Oui. Mais la courbe mélodique, le rôle des musiciens, la place de chacun, l'accord entre les premières voix et les deuxièmes voix, c'est du jamais vu. Et quand tu écoutes certains titres qui sont des classiques, Jamais Kolonga, Monakio, Bana Africa, jusqu'à ce que a incorporé Rochero, jusqu'à ce que Rochero est admirateur naïe, aïe kola auprès du patron, les mélodies que lui il a magnifiées par la suite, on peut considérer que le pas décisif franchi en termes de structure grammaticale de la rumba, Babanda Kaboy, Akota Kaboy, Guitare Zalakaboy, Tino Barosa, Manu Dibango, Edo Clary, Babeta Boy, Oya Mata, Oya Sunda, Yoka Banzemo Lozol Babe. Mais c'est de la symphonie. C'est de la perfection. Jusqu'à travailler pour accueillir quelqu'un comme Louis Armstrong au stade Tartar Raphaël, le grand orchestre de Louis Armstrong s'incorpore à Kabasele pour improviser Jam Moko autour du titre Sachimo Okuka Lokole. Au roman là. Bon, donc, pour la Okangisa, n'a pas Sabino référentiel, Oyolelo Bokondima Kale en tant que Yemoko Kolom Sika. Yokanzembo Lumumba héros national. Les gens disent que c'est parfois une composition de Jeannot Momenga, mais l'écriture est là. Et Bandi n'a cœur, il y a un saxon, il y a une trompette. Point, Emery, Wabama, Lumumba. Et puis on va continuer jusqu'à la fin.
et Bandi na cœur à Basaxo, et Katani na cœur à Basaxo. C'est là où tu vois que, à l'époque, la vidéo n'existait pas. On n'a pas beaucoup de traces de ces concerts-là. C'est là où tu vois que le niveau de Kabasele est là qui est niveau très élevé. Banguna, Boinemi, et Cotelier, orchestre, Basali va tourner, orchestre et Kokufa, parce que c'est African Fiesta. Mais, tout le monde sait que Calais n'a pas l'équivalent depuis. Voilà ce que je voulais dire. Un mot, c'est lycée. Lycée Yenga. Lycée Yenga, film, moi, je japonais. Ah bon? Oui. Film, je ne trahis pas un secret. Et japonais. Lycée Yenga est peut-être l'une des figures qui a osé braver le pouvoir des hommes en s'improvisant comme étant une chanteuse professionnelle dans un groupe et se produisant dans les orchestres avec les hommes, alors qu'à l'époque, la société considérait que déjà le métier des bars et le métier des musiciens étaient des métiers un peu péjorés, des métiers de gens sans espoir, des métiers de gens qui n'avaient pas de réussite et qui avaient une mauvaise réputation, des hommes à femmes ou des femmes légères. Lucie Yenga n'est pas la première. Oui. D'autres existaient. Marie Kitoto, Badibana, Marcel et Bibi. Marcel et Bibi. Bon, mais Lucie Yenga, en venant dans le Rokamambo et en créant elle-même des titres qu'elle chantait elle-même, avec un support masculin, a révolutionné un peu la scène musicale et a fini par ouvrir la porte à une deuxième ou même une troisième génération de femmes qui ont fait carrière dans le chant et dans l'orchestre. N'oublie pas que dans les orchestres, ceux qui sont les plus connus, la visibilité, la notoriété, la célébrité, va souvent, dans l'histoire que j'ai étudiée, vers deux catégories de musiciens, les chanteurs et les guitaristes. Les chanteurs et les guitaristes. La plupart des grandes vedettes que tu as, Kwame, Moudjos, Kale, Docteur Nico, Franco, Nico, la différence c'est que Franco chantait en même temps. Donc on a une notoriété à la fois en tant que guitariste, mais en même temps que... Parce que pourquoi? Parce que le chant est le moyen le plus rapide et le plus commode d'affirmer le charisme de musicien par rapport au public. Dans le cas de bar, il y a un musicien. Si ma bête à contrebasse, excellent. Donc au charmé bassi et zami. Ensuite, la guitare, pourquoi? Parce que toute la renommée de la rumba est due au rôle prépondérant de la guitare dans l'écriture musicale. Tu as trois éléments: le chant, la rythmique et la guitare. Or, la guitare donne la rythmique, le tambour accompagne la chant. Au Kawati Moto, hier, il y a une guitare, Excellence. Et moi aussi, Bowane. Non, mais on va passer la nuit ici. Lucie Yenga, Bolingo ya la joie, Dimoninga, Kam Soda. Dimoninga wanga, wanga yo bolingo, Dimoninga wanga yo kanani. Atabatongi pamba, Bolingo na marazo, Izalis. Iyoneni yanga inayo, Bisengo ya bisomi bale, Atabatongi batonga, Iyoneni yanga inayo. Ce que Kofi Olomide reprend dans Aspirine. Mais excellence, qu'est-ce qu'on a tout dans vraiment dans le lycée Nasuki, nous avons un film, est-ce que vous avez courage de filmer si vous avez lycée pour que compléter l'élément de prise de vue et pas aller à Kinshasa à mon pas bakunda Lucie. Voilà, bon, il y a ceux qui sont parce que vraiment mais ceux qui au moins que pas une soit quoi approfondir les allées, il faut tout ça là. Il faut pas que Bissotos à la nostalgique. Il y a rumba le rôle à Soki à partir d'une certaine époque rumba et katana ou yasima et ça les rumba. Parce que c'est un continuum historique qui subit les influences de l'environnement mondial. À partir des années 70, on a assisté à une autre écriture de la rumba, à une autre manière de danser la rumba, avec les arrivées de la
troisième génération des musiciens. Appelons ça l'école des années 70, portée par le mouvement dit des Zaïko. La zaïkorisation de la rumba. Les groupes qui sont nés, qui se font et se défendent, qui créent une danse, demain elle disparaît. Et on a une ribambelle de danse comme ça, qui a été étudiée notamment par un chercheur, un grand professeur de Kinshasa, qui s'appelle Puis Nkashama. Puis, il dit ivresse et vertige, les danses des jeunes à Kinshasa. Si tu commences au Kavacha, tu finis aujourd'hui à Ndombolo, tu as la historique à Banzembo. Mais en même temps que tu as la Banzembo, yoka ndenge nini bakomi musique yango. Le rôle important dans la batterie, notamment de la caisse claire. La disparition et l'extinction progressive des instruments avant. La saxo, ils appellent ce qu'ils sont. Sauf que Belabella, de temps en temps, encore les autres, la saxo. Ok, jazz. Ok, jazz, oh, il y a 4 trompettes, 4 trombones, 2 saxos, 5 guitares, plus Franco lui-même, 8 chanteurs. Tu vois ce que ça veut dire? Hein? Le genre musical, la rumba n'est pas une musique figée. Ça évolue. Figé, c'est quoi? Figé, ça veut dire bloqué. Et kangama. Ça évolue. Ça évolue à cause de la circulation des dynamiques musicales dans le monde. À un moment donné, on a même parlé de world music. Ça veut dire la musique du monde. Dans les magasins où on vendait des musiques africaines, il y avait un panneau spécialisé musique du monde, Congo, ainsi de suite. Donc on nous classait avec le rail, avec le reggae, avec le compas haïtien, avec le calypso, avec ainsi de suite. Pourquoi musique du monde? Parce que, et l'UNESCO l'a encore confirmé, cristallisé, dès l'instant où vous mettez en circulation un produit et que ce produit-là est commercialement rentable, on peut fabriquer les goûts. On peut moduler la sensibilité des auditeurs et des danseurs en injectant un peu de ceci, en retirant un peu de cela, pour créer une forme un peu hybride, ou même très hybride, dans laquelle chacun trouve son compte. Aujourd'hui, il y a même des synthétiseurs qui peuvent te fabriquer de la musique en imitant la voix humaine. L'intelligence artificielle le fait. Tu comprends? Donc tu n'as plus besoin de taper sur un tam-tam comme ça. Tu veux un son, on te le produit, tu ralentis le tempo, ainsi de suite. Donc, à partir du moment où notre musique est rentrée dans le monde, en sortant de l'Afrique, parce qu'elle a influencé de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Tu vas au Kenya, tu vas au Zimbabwe, aujourd'hui, on peut interpréter un morceau de rumba comme si les gens étaient de Kinshasa. À partir du moment où la radio, à l'époque les radios en ondes courtes, et les relais de Ngoma diffusaient les musiques de Brazzaville et de Kinshasa sur toute l'Afrique, tous les orchestres sont nés, ont voulu copier l'Afrique en jazz et les bateaux. Oui. Vous êtes comme moi. On voulu copier les autres. Tu vas en Guinée, prendre des groupes comme Bembeya. Bembeya. Hein? Tu as vu la maîtrise de la guitare qu'il y a chez Camara, le guitariste soliste de Bembeya. Tu vas au Bénin, les Nyongas Pedro. Tu vas même en Côte d'Ivoire, à l'époque. Au Cameroun, n'en parlons pas. Nous, on a tendance à oublier aussi que notre rumba à nous doit beaucoup aux gens du groupe San Salvador, les Angolais, d'Oliver, Lucas, Freitas. Ils ont beaucoup porté l'accordéon. C'est parce que l'Angola, jusqu'à l'époque où nous étions des trucs, n'avait pas ratifié la convention qui règle des histoires de patrimoine immatériel. Sinon, le dossier aurait pu être historiquement porté par au moins les 3 pays qui constituent le bassin, l'Angola et les 2 Congos. Oui, oui. Tu comprends? C'est déjà tard. Mais c'est parti. C'est pas très grave, ils peuvent nous rejoindre. Donc, quand tu vois maintenant les écritures différentes qu'il y a de la rumba, il faut d'abord s'en féliciter. Mais il faut qu'il y ait pour chacun la part qui lui convient. Il y a un fanatique qui a Roka Mambo, il y a un fanatique qui a African Jazz, il y a un Oke Jazz, mais la Oke Jazz, il y a même la Oke Jazz. Depuis 1956 jusqu'à la mort de Madjilou, tu peux tracer l'histoire des chansons du Oke Jazz. Okoyoka, Melesi Bapesa Namboa, Okoyoka, Nzembo Lokola, Mabele, Okoyoka,
Nzembo Lokola, Muzi, Okoyoka, Faria, Mario. Okoyoka Mario, c'est pas le même tempo. Ouais. Pourtant, c'est le même orchestre. Orobina, on est émoroté. Et pourtant. Hein? Donc, tout ça là, ça montre que on a la maîtrise globale d'un produit, d'une chorégraphie qui est classique, mais qui peut se décliner autrement. Orobina, Oyomoro, Orobina, Namwasi, Orobina, et Bandeliti Souka, Soko Simba, Mwasi, Okangamama, et ainsi de suite. Mais l'écriture, il y a Siko Yabana, est commis, inverser le rôle. Et pas les alaki chauffer batia na katikati ba bandi nango bazo ben on dit générique. Après ça les annonce. Après ça les commentaires. Après ba côté cœur. Na katia cœur bazo déstructurer on zembo au moins 2-3 fois na ba blocage avant bozo ngela pas principal. Et puis ba ke. Ba chorégraphie est commis au tokomona. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a eu une hypersexualisation de ces pas de danse. Certaines tournent même presque à l'obscénité, on le sait. Mais il faut assumer cela comme étant des formes d'écriture artistique qui correspondent à l'ère du temps. Aujourd'hui, le Nigeria, Yemi Alade, Davido, qui sont des multimillionnaires, mais Yoka If de Davido, Yoka Yemi Alade, Yoka Charlotte Dipanda, Base des années. C'est la rumba. Donc, tout ce qu'on est là, tout ça en sorte que to menia on a ici ka o bende les lelo ezali à biso. Un, assumons ça ensemble les deux Congos. Deux, continuons à parler la même langue et marchons d'un même pas. Trois, pérennisons. Parce que la polémique sur les origines, la fête, et ceci et cela, elle est dépassée. Aujourd'hui, nous devons avoir une stratégie de pérennisation et de sauvegarde de la rumba à partir d'un cahier de charges qui introduisent la rumba dans les politiques publiques de la culture. C'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui industrie culturelle. Quand on veut diversifier l'économie, il faut prendre en compte aussi la contribution que peut apporter la culture à travers nos productions identitaires, dont la rumba, pour créer des métiers, former des artistes, professionnaliser les filières. Un enfant peut devenir aujourd'hui un grand musicien en devenant spécialiste de la guitare. Excellence, vous avez souka la monnaie de le somingi. Et donc, je suis pérennisé. Est-ce que bagarre de fouine de sali, pour comme si vous à niveau mondial, apparemment, la Chine et l'eau, parce que s'intéresse à la sauter. Comment vous allez pérenniser ça? On a touché le Gamba solo. C'est grave parce que génération n'a pas besoin de ça. Mais ngai mo kona kofa. Discothèque nanga ezali. Ba book nanga ezali. Ba écrit nanga ezali. Ceux qui les ont formé bana nanga été pour que bas soient capables de comprendre comme étant une richesse. Ceux qui guerre et kiti, ba piller ba boire qui n'a pas caniveau. Ba bouki ba sali, ça veut dire que quelque part, comme disait l'autre, nous brûlons les bibliothèques. Et puis Ekokenda, ma paix. Mais vous oubliez que dans le monde, il y a d'autres collectionneurs. Moi, je connais quelqu'un qui est à Bruxelles, quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à Kinshasa et qui connaît tout le catalogue de Ngoma, qui a réédité une bonne partie du catalogue de l'Oningisa, de l'Oke Jazz, et Sengo de Kabasele et de Rokamabo. Tu comprends? Donc, pérennisation, et ça que Luka, que va payer ça budget, oui, l'Ongomami, le secteur, il y a la culture, pour que la culture, non seulement a créé un site, Bisika Oyo, Ogoki Kokenda, Omoni, mémoire, il y a la rumba, le rôle à Cuba, à Santiago. La mémoire du sol est à Santiago de Cuba. Okomona Maracas, Okomona fauteuil à Franco, Okomona première guitare, où il y a Betanango, Okomona micro, Beni Moria, Imbanango. Excellence, vraiment, on y a été dans le mot de dessert. On a évité, on a bino la question, ça vous bouca. À partir de Franco, Kamatana Nikaka, 50 musiciens de l'avant-scène, 20 qui ne sont plus sur scène. Commençons d'abord par honorer leur mémoire, autrement que par des messes, autrement que par des pagnes, autrement que par des larmes. Plantant un décor dans lequel cette mémoire-là devient une mémoire muséographique. 2. Faisons un travail de recension des supports qu'on appelle la rumba. Quand on dit la rumba, on commence où, on s'arrête où? Il y a combien de titres?
qui peuvent être recensés d'un commun accord par les comités scientifiques, par les mélomanes des deux Congos qui disent, voici, est-ce que Makamomi Balé Boma Mokili Mobimba, est-ce que Emewa Bolingo, est-ce que Surboom African Jazz, Ezali ou Ekotate Nakati Katalo. On ne peut pas tout prendre. Donc il faut échantillonner. Si on échantillonne, il faut digitaliser. Quand on a digitalisé, on appelle les spécialistes pour qu'à partir de cet échantillon, qui est reconnu comme étant un échantillon commun à ceux qui se réfèrent à la rumba, on écrive ça sur partition pour que ce soit immuable et que l'on incorpore ça enfin dans les cursus scolaires et académiques, l'apprentissage. Dans le même temps, on doit protéger la corporation, ce qui s'appelle le service aux communautés, les musiciens eux-mêmes, leur statut. Il faut quelque part créer une corporation des gens qui, après la mort ou avant la mort, puissent être pris en charge à partir de la reconnaissance de leur contribution à la communauté. C'est-à-dire des pensions, un système de rétribution, un système d'assistance médicale, un système de ceci et cela. Liboso, quand c'était musicien, dans Montfleury. Aujourd'hui, il y en a. Et il y en a beaucoup. À Brazzaville, tu n'as pas l'équivalent. Les droits d'auteur, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le gars là, à Safo, de Magic System, le débat qu'il y a sur les droits d'auteur, celui que nous avons chez nous, eux, ils ne l'ont pas, ils ont réglé ça. Donc nous devons travailler sur ce genre de choses. Donc le service aux communautés, ça veut dire que il ne faut pas que Moto Azala aille au son et que Ngai n'a pas la partition en musique, et il a demain un grand musicien. On a des Mozart qui peuvent se fabriquer, on a des James Brown qui peuvent se fabriquer. À Kinshasa, vous avez des ateliers de fabrication artisanale de guitares ou de réparation de guitares, où des professionnels viennent apprendre auprès des gens qui ont fait de ça un petit métier informel de la rue. C'est costaud, non? Donc, pour Nangai, le travail est devant nous. Nous avons un gisement d'opportunités. Nous avons un gisement et que régler les problèmes pour que Batotou ait fonction publique. Pour que Batotou ait ministre. Pour que Batotou ait ambassadeur. Batoba Zoa Moussala ou Elongo Mamina talon à Bango parce que nous avons des gens talentueux. L'école de la guitare ne serait qu'à Kinshasa. Au Banamanuako, au Kamata 8 kilos, au Kamata comment on est Popolipo, au Kamata Dino Vangu, au Kamata Nico, au Kamata Tino Baraz, au Tangeni Bango guitariste, belé. Il y a même quelqu'un qui a fait un festival à Paris qu'on appelait les 50 nuances de la guitare. Olivier Simanga. Bien. Ici, à Brazzaville, Oyebi Roga, mais avant Roga, il y avait Mermans, il y avait Nézi, il y avait Géry Gérard. Il est mort, non, Mermans? Mermans, c'est mort. Il y avait Géry Gérard. Hein? Il y avait le patron de Novelty, là, comment il s'appelle? Ophélie. Donc, il y avait Mando Negro quoi. Il y avait le vieux Samy. Hein? Donc, Feignon, ça c'est un bar, ça c'est autre chose, ça c'est un temple. Il y a encore mais au mec guitariste, il y a Feignon, comment on est là, Vango. Comment on est là, guitariste, il y a Poto. Ah, qui est mort aussi. Oui. Un bon guitariste. Un bon guitariste. Bon. Il s'appelle Vango aussi, non? Il s'appelait, oui. Donc, Kamata Kaka, noyau, il y a instrument moko, guitare, soliste, mi-solo, accompagnement, basse. Prends 50, ils ne jouent pas tous de la même manière. Donc quelqu'un peut travailler le style de Franco, il arrive à le faire. Kaye Madoka aujourd'hui, quand il enregistre les messieurs que nous venons, ça c'est un très bon type. Il me fréquente beaucoup dans Paris. Bon, donc, et quand tu prends les enregistrements qu'il met sur le marché, la Moussalaba Vincent, il est respectueux de la partition originale. Mais tu vois comment Fayatex s'adapte à ça parce que guitare et zangarature. Bon, ce que Kamati Sikoyo, musicien le rôle là, Dino Van, tu prends des chanteurs expérimentés comme Sam Mangwana, tu lui confies la responsabilité pédagogique pour corriger les chanteurs, leur apprendre à placer la voix, leur apprendre à se taire, à monter pendant que l'autre descend. Quand tu as fait tout ça, quelque part, tu perpétues un style. Tu immortalises un style. Kofi voit les mots au katana. Hein? Les cas liboso basuka wapi. Oui, mais non. Nous on ne va pas en profiter.
Mais ce que rumba ya Kofi, yo kan zembo le kola zéro faute. Yo kan zembo le kola Papa na Roissy. Yo kan zembo le kola aquarelle. Kamata voix ya Fali. Ba tremolo ya ça la voix. Quelque part il y a quelque chose qui vient du grand Kabasele. Pépé Calé. Donc tu peux avoir Sam Mangwana, superviseur, il y a activité, il y a chant. Ah, Ndekonanga. Donc, on peut ouvrir comme ça jusqu'à 15 professionnels qui sont dans un orchestre, chacun dans sa spécialité, peut créer des émules et faire école. Voilà le travail qui nous revient. Et à partir du moment où nous aurons nous-mêmes solidifié ces fondements, nous pouvons les exporter et devenir une destination en même temps que nous sommes producteurs d'un bien qui circule dans le monde avec une plus-value. C'est ça ce que ça veut dire. Mais en tout cas, la monnaie, excellence, excellence, manque, mais en tout cas, tout le monde est observé, mais on a un petit projet, une expérience dans le monde de Simba. Simba, tout cas, c'est des camarades en danger que non. Comment on peut pérenniser la paix de la rumba, hommage au paix de la rumba dérive. Comment on peut ça ensemble la yo parce que yo voilà la première des choses hein, il faut comme là argumentaire idée aux anango tout là il s'en a mokanda le la note conceptuelle et les koloba voici le constat, voici l'argument principal, les objectifs poursuivis, les résultats attendus et les contributions souhaitées. Ça, si ce n'est pas écrit, la réunion, donc, il faut avoir un noyau de personnes qui peuvent réfléchir là-dessus. Le récent FESPAM qui s'est tenu à Brazzaville avait parallèlement un symposium. De ce symposium est sortie l'idée de la création d'un observatoire international de la rumba. Un noyau est à Kinshasa. Nous devons avoir un noyau à Brazzaville avec ce que vous avez comme idée. Si cela peut arriver jusqu'à l'observatoire, l'observatoire met ça sous forme d'un document. À partir de ce document, on décline les modalités de sauvegarde et de pérennisation de l'histoire ou de la mémoire des grands musiciens. Ça peut être une activité ponctuelle, un colloque. Ça peut être un atelier, un séminaire. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi une recherche documentaire plus approfondie. Sous forme de support cinématographique, sous forme de reportage ou de documentaire, qui est notre propriété, que nous commercialiserons à notre vouloir auprès de ceux qui peuvent étudier la rumba sous son aspect historique, culturel, musicologique, rythmique, chorégraphique, instrumental et ainsi de suite. C'est à partir de ce moment-là, tu vas trouver des gens qui vont dire comme dans le jazz, celui-là, il joue le jazz comme le batteur du ensemble. Celui-là, il joue du piano comme Duke Ellington. Celui-là, il joue du saxo comme étant interlude. Celui-là, il joue de la trompette comme étant Dizzy Gillespie. Tu comprends? Donc, le bebop, le free jazz et autres là, sont des écritures d'une même musique qui s'appelle le jazz, avec des nuances dans chacune des spécialités. Or, un orchestre de rumba, il est composé généralement de quels producteurs de son? Il y a des producteurs de rythme, c'est la rythmique. Il y a des producteurs de son de guitare, donc la partie des instruments à cordes. Il y a des producteurs d'instruments avant qui te donnent du son de l'accompagnement. À quel moment ils interviennent? Tu as des chanteurs ou tu n'as pas de chanteurs. Les chorégraphes arrivent après. Donc si tu prends la structure basique d'un morceau de rumba, chacune des catégories qui interviennent est porteuse uniquement ou collectivement d'une filière. Ça, c'est très bien. Tu comprends ce que je veux dire? Merci. Maintenant, exploiter les filières, ça c'est notre boulot à nous. Et c'est la meilleure manière de sauvegarder. Parce qu'à ce moment-là, un disque peut disparaître, mais le style de Franco peut être retrouvé au Kenya, en Ouganda, à Madagascar, au Japon. Au Japon, il y a des Binango, il y a des Rumba. Et là, on a et ils ont circulé, colloque, comme le jazz aujourd'hui. Ceux qui sont héritiers, sont capables de kamata. Héritage à Kabasele, le produit est mondial, les droits sont
aujourd'hui ouvert, la période de prescription est dépassée, le produit est libre. Il appartient au monde. Tu comprends? Donc, biso musala na biso ndeli kambali boso, il faut te battre là. Ba collectionneur, ngana na tant de disques. Vieux Sama na tant de disques. Yo na tant de disques. Toke na Kinshasa, to Sangani, to lobby boy, to lobby boy. Bon, bato mozaïka, boyaka to kuta. Yo pesa ya, yo ngana pesa ya. Yo lingini, on ngana lingi franco. Na franco no o eza mabe. Makambo eza boulou eza ki to côté. Par contre, si je savais ça, c'est très important. Ainsi de suite. Rokamam. Ah bah Rokamam peut pas dire. Absolument même Rokamam. Sérénade sentimentale. Moi, je n'ai pas dansé Sérénade sentimentale. J'avais 8 ans quand on jouait ça. Pourquoi c'est resté dans ma tête? Bon, pourquoi? Aimé Wabolingo. D'accord, Aimé Wabolingo. Moi, j'ai fait une interview des deux. Il te raconte comment il a écrit Aimé Wabolingo. Tout le monde connaît Aimé Wabolingo. Parafifi. C'est des classiques, non? Indépendance Tcha-Tcha, c'est des classiques, non? Indépendance Tcha-Tcha, c'est un Tcha-Tcha. Combien d'enfants de Kinshasa aujourd'hui sont capables de danser du Tcha-Tcha? Je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas. Donc, le monde va vite, trop vite même, et nous sommes dépassés. Nous sommes d'autant plus dépassés qu'aujourd'hui, nous-mêmes qui constituons le noyau dur des mémoires de ces musiques, sommes en train de partir un à un. Donc il y a urgence. Il y a urgence. Excellence. C'est le mot de la fin. Un message à la jeunesse. Parce que Bango Onde va pérenniser Rumba. Tant que yo mutu oyo parmi les à niveau UNESCO. Un mot à la jeunesse, nous allons s'adresser là-bas dans il ne faut pas sous-estimer leur capacité d'écoute et de compréhension de ce que sont leurs valeurs. J'ai déjà vu des interviews de jeunes de cette génération qui écoutent toutes les grandes vedettes qui disent « Cette musique-là, je suis né avec. Les booms de papa, on mettait ça. Les fêtes à la maison, il y avait ça. J'ai grandi avec ça. » Vous avez aujourd'hui dans le monde, notamment en France, dans les diasporas, des gens qui te chantent en lingala et qui parlent le lingala sans comprendre un seul mot de lingala. Comme les Franco à l'époque chantaient en espagnol sans comprendre un seul mot d'espagnol. Donc, première des choses, l'éducation. L'éducation de base doit incorporer la formation de l'oreille de nos enfants aux musiques de cette époque. Deuxième chose, dans cette éducation, il faut leur apprendre à ne pas se séparer rapidement en fonction de la mode des supports qui véhiculent cette identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entre dans l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas que les CD, les 45 tours, les 33 tours, les cassettes audio de l'époque puissent être jetés dans Zando ya Malonga, parce que la cri-cri, non. Il faut que, troisièmement, ils aient le sens de la lecture, c'est-à-dire qu'ils redécouvrent le sens de l'apprentissage en interne, au sein de la maison. L'apprentissage en interne veut dire que kozala na esenga kozala na ndako, koyoka toli ya ba parents, kokota bibliothèque, kotanga, koyoka nzembo, ko essayer na ko découvrir nzembo, ko varier ba style oyo yo sa koyoka, de telle façon que bazala kaka accaparé par les effets de nouveauté. Bazala en mesure ya ko s'appuyer na ndenge biso to s'appuyer ki na bokoko na biso. Lelo to bina bina mboka biso to yebi ngote. Mais vous voyez que ce qui est bembelali, ce qui est botami, baboti ma passa, babeteli omdoule ya bokoko. Bon. Au moment là. Donc à la jeunesse, moi j'ai des enfants, j'ai des petits enfants. Yonandaro, yemba nzembo akale. Yemba nzembo ya Rochero. Yembela Kwame. Yembela Esu. Yembela Wendo. Bokelo Isenge. Bokelo Isenge. Yoka ba mwambe ya Bokelo. Mate ya nini zala ba mwambe ya Bokelo. Jusqu'au mois numéro 4 ou 5. Bon, c'est quoi ceux qui ont eu même mon papa chantait ça. La kisaye ndinga na yo véhiculaire ya mboka, lingala, kikongo, kituba, ayeko lango. Parce que la rekoyinda okonyateleliso na ndenge wana, ça fait partie des structures de sa formation de la personnalité. À partir du moment où chacun de nous, relayé par l'école, relayé par les ministères de l'Éducation, valorise la culture de base, les fondamentaux de la culture de base, on est assuré que sur au moins 30-40 ans, comme fait Cuba. À Cuba, il y a 3 choses essentielles
qui aide à la formation de l'homme, du plus petit jusqu'à la majorité. 1. Le sport. Chaque Cubain doit apprendre un sport et exceller dans un sport de son choix. Il y a un moment où on a des Jeux olympiques, athlétisme, boxe, sport collectif, Bazali. 2. L'éducation artistique. Chaque Cubain, dans son apprentissage, incorpore la maîtrise d'un instrument de musique. Le piano, la flûte, les instruments à vent et autres. 3. L'éducation civique. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Tu as trouvé, remets en état. Si nous reconstituons ça, sans gros moyens, mais nous mettons ces fondamentaux-là, nous changeons l'homme. Quand nous changeons l'homme, l'instruction va accompagner. L'instruction et l'éducation, ce n'est pas la même chose. Nos parents n'ont pas été instruits, ils nous ont éduqués. C'est-à-dire, PC la biso, valeur oyo, et tonga biso, le rôle va tonga monument. Mais bana sikoyo, le rôle biso to lembi ou bien to kokite ou bien influence à libanais et qui a katiandako, au monindeng mazela bazaoki. Donc message nanga nyango wana. Ngana zana UNESCO, le bina okufa, mais ba livre nangai, ndule nangai, ba témoignage nangai ekotikala. Okozwa toujours moi na moko akolobati. Oh biloko na zolo tout ça la pièce. Donc message nyango wana. Amen. En tout cas, vraiment merci. Tu peux le visionnaire qui s'appelle M. Jean Bruno Cham. C'est grâce à lui que nous avons vraiment tout découvert. Ah oui, vieux Sam. En tout cas, papa, oh, vrai coup de Jean Bruno Cham, en tout cas, merci. Tu as une chance. Ça, c'est pour comprendre. Vous avez la première rencontre. Tu as improvisé. Tu as référence. Voilà. Même ceux qui appareillent, tu as enregistré pour la preuve. Merci. En tout cas, vraiment que conseil de Zupanaye pour la décanition de Zozoa, hommage au père de la rumba de dérive. Absolument. En tout cas, il faut tout pérenniser. Au moins une méthodologie n'a pas si. Oui, voilà. Parce que les hommes sont là, les scientifiques sont là, les pointures intellectuelles sont là. Ok. En tout cas, vraiment, papa Bruno, papa Jean Bruno Cham, en tout cas, vraiment merci. C'est Dieu qui vous a donné cette vision. Merci beaucoup. Vraiment que tout soit par révélation en tout cas. Je crois nulle part au dehors, en tout cas, c'est grâce.